Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David pour l'analyse du sentiment de marché des cryptos. On a vécu une semaine incroyable, enfin pour le Bitcoin, pour les autres alts, pas encore, c'est pas encore leur heure, donc vous allez voir un petit peu tout ça, ce qui s'est passé. Donc là on zoome pour voir en hebdomadaire que on a cette chandelle verte qui est quand même en une semaine plus de 26%. Et essentiellement pour le Bitcoin, en fait, vous connaissez un petit peu le contexte international, voilà, donc le Bitcoin a récupéré un petit peu de liquidité, même beaucoup de liquidité, et pas encore pour le reste, donc tout le marché de la crypto. Voilà, donc je vais faire les dominances ensuite, vous allez voir, c'est vraiment la dominance du Bitcoin qui s'est apprécié. Donc voilà, les capitaux sont allés dans le Bitcoin, donc on n'avait pas de signaux à proprement parler sur le Bitcoin. On a d'autres signaux, notamment un qui a profité cette nuit ce qu'on appelle d'une mèche en fait, et qui est venu toucher nos take profit, et puis de suite nous a sorti avec le trailing stop loss. Bref, pour ceux qui étaient sur le REN, vous voyez ce dont je veux parler. Voilà, donc là sur le Bitcoin, une très belle semaine, on va le mettre en daily. Je vais analyser un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, automatique, je l'enlève. Je vais essayer d'un peu épurer ça parce que c'est un petit peu touffu pour vous. Donc je vais enlever ces carrés déjà. Là, bon, donc vous vous rappelez, zone de résistance, zone de support, on y est. Donc là, on est sur la zone de résistance concernant le Bitcoin. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Alors, vous voyez un petit peu tout ce qui est de couleur là, donc c'est les retracements de Fibonacci, et on est venu pile poil taper au niveau du retracement 0,618 qui est la Golden Pocket. Donc là, on est venu chercher aussi le support que j'avais indiqué en carré, en rectangle pardon, voilà, sur du moyen terme, et donc on est venu chercher tout ça, et ensuite on avait un support oblique qui traînait avec l'épaule, tête, épaule inversée. Voilà. Donc là, hop, je vais un peu épurer tout ça. Ça c'était le premier support qu'on a cassé. Là, ça j'enlève. Voilà, je vais garder ça. Et puis ça, on n'a plus besoin. Voilà. Donc on est sur la création d'une épaule-tête, épaule inversée. Alors certains vont dire que ça y est, c'est lancé. Eh bien moi, je ne crois pas encore. J'avoue que c'est un très beau rebond. Ça se profile très bien. Par contre, on est là donc sur la première grosse résistance. Vous voyez, ici, on était venu là la percer, puis ensuite retester. Là, on reteste, on est rebondi pour aller chercher un nouveau plus haut. Là, on a traîné un petit peu quelques jours, quelques semaines même, avant de casser par le bas. Donc là, on est, pour l'instant, pour moi, on est dans un retest donc du support qui a cassé là, qui est devenu une résistance. Donc là, on risque de passer du temps avant de venir breaker tout ça. J'espère. Maintenant, voilà. Et c'est peut-être ça. Alors, on peut peut-être monter dans les 30, 32 000 au niveau du Bitcoin, ce qui serait très bien. Et ensuite, traîner. Voilà, traîner entre ces deux supports résistance, 32 et 28 000 que j'avais indiqué à l'époque. De toute façon, c'est très simple, vous voyez, on a traîné entre ces deux pas mal de fois, notamment la dernière fois pour breaker par le bas. Donc l'idéal, ça serait de faire ce genre de choses. Donc on traîne là, on fait une partie de ping-pong, le Bitcoin fait une partie de ping-pong, pendant que les alts se régalent et rattrapent leur retard. Donc là, on peut assister à une alt season à ce niveau-là, ça serait tout s'oriente vers ça. Mais il faut attendre que notre Bitcoin se calme, parce que quand il prend des envolées comme ça, tout le monde veut du Bitcoin. Donc voilà, il faut qu'il se calme. Alors est-ce qu'il va se calmer là pour ensuite travailler cette résistance, donc se calmer dans les entre 25 et 28 000, voilà, soit encore breaker et aller chercher 32 000 et ensuite ranger pour travailler la résistance entre les 28 et 32 000. On va voir ça. Toujours est-il qu'on a quand même des trades en position sur 3, et donc si l'alt season se confirme, on aura plus de trades, on se positionnera beaucoup plus massivement, voilà, que ce qu'on est actuellement. Mais tant que vraiment on n'est pas dans une consolidation, on peut pas voilà, s'enflammer, et la possibilité d'aller rechercher encore ces supports 17 500, 14 000, enfin bon, il y a du chemin maintenant, mais en crypto tout est possible, donc méfiance quand même. Voilà. En ce qui concerne la stratégie CryptoRocket, ça nous permet ensuite de nous adapter, parce que de toute façon, les alts, même s'il y a une alt season, il y aura quand même une sale season à la suite, une correction violente, comme d'habitude avec les alts, et on pourra rentrer sans problème. Déjà, je crois qu'on est déjà en position sur 2 ou 3 alts, donc position long terme, donc là vous les conservez tranquillement, et on verra ce qu'on en fait lors du prochain bull run. Voilà pour cette petite parenthèse.
on va basculer sur ce que je voulais vous montrer, c'était les gaps. Et comme par hasard, voilà, on y est. On est dans le gap qui avait été créé en juin 2022. Donc là, vous voyez, on n'est pas encore allé vraiment... quand même, il y a une mèche là. On a peut-être clôturé le gap. Il faut que je vois ça de plus près. Mais on est allé le chercher. Et donc ça, si on l'enlève, hop, il reste 2 gaps. Un gap haussier dans les 34-36 000 qui serait quand même bien synonyme de bull run. Puisqu'après, il n'y a plus grand chose qui arrête le Bitcoin pour aller chercher le reste. Et ensuite, on a le gap baissier, ici, entre les 21 et 20 000. Et on a toujours ce petit là qui nous fait un peu peur, mais voilà, il est là depuis un moment, depuis après la crise du Covid, hein, on avait créé un gap et ça avait lancé le bull run 2021-2022. Donc voilà, ça c'est celui qui nous fait le plus peur, c'est ce petit là. Il est pas gros, mais voilà, tout est possible tant qu'on a ce gap là. Et c'est vrai que venir le clôturer pour ensuite repartir pour un vrai bull run sans avoir ce boulet au pied, ça serait pas mal. Et ça permettrait à toutes les crypto-roquettes de se positionner. Donc là, stratégie crypto-roquette, on espère ce gap, on espère d'abord celui-là et ensuite celui-là. Hein. Celui-là, c'est grosso modo les prix d'entrée 1. Ensuite, on a des prix d'entrée 2 là et prix d'entrée 3 là. Hein. Grosso modo, ça correspond les prix d'entrée pour nos alts en crypto-roquette. Donc ça c'est les gaps. Les dominances, donc vous allez voir pourquoi je suis pas hyper enthousiaste encore, c'est que au niveau de la dominance de l'USDT, ok, d'accord, on est là, on retravaille exactement, vous voyez hein, cette ligne, alors, je peux la tracer, c'est vraiment, alors, voilà, je trace une ligne, ok, je vais la mettre en jaune, hop. Alors cette ligne ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là, vous avez compris, hein, mais c'est grosso modo cette masse ici, autour des 6,50%, qui va être sûrement retesté. Donc on peut avoir un punch du Bitcoin, comme je le disais, dans les 30 000, et l'USDT dominance descendrait là. Mais c'est pas confirmation, hein, il n'y a pas de confirmation vraiment. Il faudrait vraiment descendre sous les 6,30, voilà, ici, là, et ensuite, voilà. Ça serait un bon signe pour au moins une mini alt season et une alt season, on va dire, pas mini mais alt season, avec le Bitcoin qui se stabiliserait et les alts qui prendraient à ce moment-là toute l'USDT qui partit, enfin l'USDT, tous les stablecoins qui re-rentreraient dans le marché des cryptos. C'est vraiment l'idéal. Donc pour revenir ensuite sur la dominance du Bitcoin, vous allez voir, c'est le Bitcoin qui a pris toute la liquidité, donc ce qui explique que les alts ne bougent pas trop. Et on a déjà vécu ça, et généralement les alts en fait attendent que le prix du Bitcoin se calme pour ensuite reprendre la dominance du Bitcoin. Donc on devrait aller chercher cette zone-là en Bitcoin. Et ensuite, la dominance du Bitcoin devrait corriger au bénéfice des alts. C'est tout ce qu'on espère. Puisque les alts, elles, sont en stand-by, voilà, elles corrigent tranquillement, elles perdent de la dominance, mais en perdant de la dominance, ok, mais elles ne perdent pas en valeur, elles sont assez stables dans l'ensemble, il n'y a pas de grosses fluctuations sur les alts, c'est le Bitcoin qui prend en valeur et qui prend en dominance, tout simplement. Le total market cap, je vais quand même y jeter un œil parce que on a attaqué voilà, la résistance. Alors comme je l'avais dit, c'est un trait, mais en fait c'est plus qu'un trait, c'est vraiment une zone hein, de résistance et une zone de support. Hein. Bon, on les trace en trait pour pas que ce soit le bordel sur les graphiques, mais voilà, ça peut être très bien là, ça peut être très bien là. Bref, vous voyez qu'on y est. On a attaqué ici la même chose à ces niveaux-là. On avait fait un breakout qu'on a retesté ici. Et puis voilà, donc on est reparti vers le haut, total market cap, et on fait face à cette résistance. Et donc là, on peut aussi travailler assez longtemps, un peu comme le Bitcoin en valeur, et puis donc les alts en profiteraient pour se rattraper leur retard. Voilà. Donc là, on est dans la stratégie, dans plutôt cette option-là, ce scénario-là. Donc celui-là, je vais l'enlever. Et maintenant, donc on n'a pas fait vraiment ça, mais on est quand même allé chercher ici, hein, qui était là, et puis repartir vers le haut. Donc je vais les enlever pour assainir le graphe, sinon c'est compliqué. Et donc on est pour du long terme en total market cap, on est toujours dans la correction A plus B plus C des Elliott Wave, et donc ça se... Voilà. Maintenant, il faut s'attaquer aux résistances pour vraiment montrer au monde entier que le marché des cryptos se repositionne en phase ascendante, et attirer des nouvelles liquidités et ensuite repartir en bull run. Voilà, et ça va être encore très intéressant tout ça. On espère que le Bitcoin va se calmer et envoyer les liquidités vers les alts pour que depuis
depuis le lancement de Crypto Pilote, eh bien, on n'a pas eu vraiment d'all season. Là, on espère en vivre une belle, avec donc des progressions à 3 chiffres. Mais je vous dis, ce qui m'inquiète, c'est un petit peu la dominance de l'USDT, qui n'est pas encore franchement breakée par le bas. Donc là, méfiance cette semaine quand même. On va rester prudent, on va rester avec 3 à 5 trades, et sauf si vraiment on a une confirmation comme quoi ça y est, c'est parti. Mais je vais quand même rester prudent et protéger le capital. De toute façon, des all season, des bull run, il y en aura encore plusieurs, beaucoup j'espère, mais bon, je me fais pas trop d'inquiétude là-dessus. Allez, à la semaine prochaine, à bientôt.